Hello les filles, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog. Aujourd'hui nous sommes dimanche 28 juin et du coup hier j'ai commencé à ranger mon dressing et je me suis dit que j'allais le terminer déjà aujourd'hui et je me suis dit pourquoi pas filmer, sachant qu'aujourd'hui je suis toute seule à la maison. Mon chéri est parti faire une partie de jeu avec ses copains, enfin presque toute seule. J'ai quand même mes deux acolytes Pilou et Akil qui sont toujours avec moi. Du coup, ah oui, au passage, j'ai pas les mains sales. C'est juste qu'hier j'ai fait une coloration à mes cheveux, enfin une patine, comme vous le savez, j'adore faire des patines à mes cheveux. Du coup hier j'en ai fait une et voilà, ça m'apprendra à faire la patine sans gants parce que je me retrouve avec les mains voilà, imbibées de coloration, de coloration et de produits. Hier j'ai lavé 10 fois, ça ne voulait pas partir. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, j'ai pas les mains sales, c'est juste, voilà, c'est juste de la coloration. Donc hier, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à retrier mon dressing encore une fois parce que pour le coup, depuis une semaine, nous sommes officiellement en été. Donc il y avait besoin d'un gros tri. Je vous montre ce que ça donne pour l'instant. Donc comme vous le voyez, j'ai trié quelques affaires. Il y a des vêtements que je vais vendre sur Vinted. Je n'ai pas encore de compte Vinted. Mon miroir est d'ailleurs très sale comme vous pouvez le constater, vraiment. Enfin, la poussière quoi, bref. Du coup, alors ce que j'étais en train de faire hier, c'est que du coup j'ai tout aménagé et tout changé cette partie là. Rappelez-vous, ici il y avait des longs manteaux, il y avait toutes les bottes. D'ailleurs j'ai gardé une partie, une rangée de bottes, donc ce placard là dédié aux bottes. Donc il y a une rangée devant, une rangée au fond. J'ai du coup changé au-dessus, j'ai mis les sandales, les claquettes ouvertes, etc. J'ai gardé cette partie là en jean. Ça pareil, je vais garder cette partie là accessoires, pareil pour au-dessus, accessoires au-dessus des boîtes. Et parce que du coup je peux pas atteindre en fait, c'est vraiment pour le coup au-dessus, c'est vraiment on va dire la partie déco si je puis dire. Et donc là j'ai commencé à mettre des vestes et des blazers et du coup je me suis dit que j'allais mettre une seconde tringle parce qu'à la base il n'y en avait que une pour les longs manteaux vu que ils étaient super longs, donc ça suffisait en fait que une. Mais là vu que les vestes elles sont plutôt courtes et qu'il reste quand même un gros espace ici, je me suis dit que j'allais découper une tringle que voici. Vous allez vous dire mais cette fille là à chaque fois qu'elle fait une vidéo on la voit avec une scie à la main. C'est vraiment pas voulu on va dire, c'est vraiment voilà, les circonstances font que je me retrouve avec une scie à la main. Donc ce que j'allais faire là c'est que j'allais couper la scie donc à la largeur du caisson pour ensuite mettre ces petites chevilles qui vont la soutenir et mettre la barre et ensuite mettre encore des vêtements. C'est parti. Alors ce que je viens de faire c'est que je viens de prendre du coup la largeur de mon caisson, donc il fait 60, je vais couper en fait à 66,8 pour être sûre. J'ai vu 67 mais j'ai peur de faire trop petit et après devoir couper, bref. Vous allez vous dire cette fille là elle est toujours une scie à la main, c'est un truc de fou, mais c'est vraiment pas voulu pour le coup. C'est vraiment les circonstances qui font que quand je filme j'ai envie de vous partager tout ça parce qu'il faut savoir que c'est vraiment une satisfaction de faire soi-même. Au-delà en fait d'économiser de l'argent, de faire appel à une entreprise, etc. Et du coup c'est une satisfaction personnelle de faire soi-même. Ça fait un bien fou. Après quand on a terminé et qu'on dit putain je l'ai fait moi-même, oups j'ai dit un gros mot. Et du coup ça fait un bien fou en fait de faire soi-même, que ce soit au niveau de la peinture. Moi je sais qu'avant l'achat de la maison j'avais jamais fait plus ou moins de grosses rénovations. Pas avant en fait cette maison, donc voilà. Donc en fait de faire soi-même, ça vous procure en fait un bien fou et quand on voit le résultat et qu'on se dit ouais c'est moi qui l'ai fait, et c'est très satisfaisant. Je parle notamment voilà, de la dernière vidéo que j'ai faite des toilettes. Vous avez été nombreuses à apprécier, à regarder du coup et à apprécier la vidéo et je tenais à vous remercier. Voilà, donc ça fait trop du bien de lire les commentaires, voilà, de lire des waouh c'est joli, magnifique, etc. Ça fait un bien mais fou de dingue parce qu'on se dit que voilà, que c'est nous-mêmes qui l'avons fait alors que je n'avais jamais fait de rénovation, enfin plus ou moins de rénovation avant l'achat de cette maison. C'est vraiment du coup l'endroit où j'ai fait le plus de rénovation, on va dire, notamment au niveau des murs, la peinture, des moulures. Enfin c'est tous des petits trucs comme ça que je sais, enfin pour ma part, je parlais de mon expérience à moi, je sais très bien que dans mon entourage, très peu de personnes l'ont fait soi-même. Il y a beaucoup de personnes, de copines, notamment voilà, des copines, des sœurs, enfin des sœurs à moi, etc., qui feront appel à une entreprise pour de la peinture, etc. Moi je trouve que, à partir du moment où je peux le faire moi-même et à partir du moment où ça m'aide à économiser de l'argent, je vois pas pourquoi en fait je ferais appel à quelqu'un. Je vais vous parler des toilettes. On avait fait appel à une entreprise
qui avait fait un devis, donc seulement pour la main d'œuvre, hein. Je parle vraiment pas du matériel, pas de l'achat des toilettes, ni des rouleaux, ni de voilà du meuble, etc. J'avais fait un devis et l'entreprise m'avait calculé du coup le coût des travaux, le coût de la main d'œuvre à 595 €. Et du coup j'ai économisé 595 € en le faisant moi-même. C'est quand même un truc de dingue. Et c'est pas que ça, il y a aussi plein de trucs qu'on a fait nous-mêmes, admettons des moulures. Enfin, ne serait-ce qu'une peinture au plafond. Je sais pas si vous avez déjà fait un devis, si vous avez déjà fait un devis dans une entreprise pour une peinture au plein fond, il faut compter entre 300 et 800 € seulement la peinture. Donc je savais pas que c'était hyper cher, limite après quand j'ai entendu ça, je voulais me reconvertir en peintre parce que vraiment c'est un truc de fou. 500 € de la peinture quoi. Mais après c'est comme ça, il faut de l'argent pour tout le monde, il faut que les gens puissent vivre, etc. Mais je trouve ça quand même un peu abusé. Et moi quand j'ai entendu le devis à 595 € les toilettes, sachant que c'était que retirer du papier peint, changer un toilette, monter un meuble, etc. Je me suis dit pourquoi pas le faire moi-même, sachant qu'il n'y avait pas encore la partie qu'on a découvert par la suite. Il y avait vraiment que la base du toilette. Donc voilà, c'est vraiment avant de faire appel à une entreprise, faut savoir si on peut le faire soi-même, si on a le temps déjà, parce que du coup moi je cumulais les deux activités, on va dire mon travail et à côté la partie rénovation. Et franchement, c'est la semaine où j'ai fait les toilettes, j'en ai quand même bavé parce que c'était vraiment très compliqué à gérer les deux en même temps. Mais voilà, avant de faire appel à une entreprise, je vous invite à faire de vous-même pour commencer, savoir si vous pouvez le faire de vous-même, histoire d'économiser de l'argent. Et vraiment quand je vous dis que c'est au-delà en fait d'économiser de l'argent, c'est vraiment une satisfaction personnelle de se dire putain mais je dépends de personne en fait. C'est vraiment ça la satisfaction de se dire ouais je l'ai fait moi-même. Bref. On passe au découpage de la barre, c'est parti. Alors voilà, ma barre elle est coupée. Je vais vérifier ça. Bon, on est bon. Voilà, sachant que voilà. Alors pour la hauteur, je vais prendre, du coup j'ai pris un pull pour pouvoir tester. Pour du coup la mettre à la hauteur parfaite, on va dire. Hop. Je pense que là on est bon, hein, franchement. Comme vous le voyez, ça traîne pas. Je vais en mettre plutôt de ce côté là. Voilà, ça traîne pas à terre. Et ça touche pas non plus fort en haut. Donc je pense qu'on est bon. Ça y est, mes supports sont attachés, je vais pouvoir poser la barre et ensuite, et voilà, c'est parfait. Alors ce que je vais mettre sur la barre d'en dessous, ce sont toutes mes belles blouses si je puis dire, sachant qu'hier j'ai commencé à faire pas mal de tri, donc notamment au niveau de mes vêtements. Donc voilà pour le nouveau rangement. Donc en haut j'ai mis mes sacs. Là on a toutes mes vestes, là on a mon petit sac Jacquemus, derrière on a un portant avec un collier parce que je savais pas où le mettre. Ensuite du coup là on a le tiroir avec tous mes bijoux. Là du coup on a... En fait là grosso modo c'est toute la partie noire. Ensuite là c'est un peu enfoui au milieu parce que c'est toute la partie pantalon etc, jupe etc. Et je vous montre, hein. C'est parce que du coup il y a les... Voilà, là il faut que je trie parce que gros bordel. Sachant qu'hier j'avais fait un petit sondage sur Instagram parce qu'en fait moi je n'ai pas... quand j'ai annoncé que je faisais un tri dans mon dressing, il y a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé si j'avais un compte Vinted et si je comptais vendre sur mon compte Vinted. Alors non, je n'ai pas de compte Vinted mais pour le coup je compte en créer un ce soir. Et du coup j'ai fait vraiment pas mal de tri au niveau de ce dressing là. Mais j'en ai aussi un à côté. Et du coup là ce que je vais faire là maintenant c'est mettre toutes... mes belles blouses, je vais les mettre en dessous, donc toutes les blouses blanc et beige pour rester dans les mêmes tons. Et ensuite je vais trier l'autre dressing qui se trouve... Alors mon autre dressing qui se trouve là.
En fait là c'est tout le... tous mes vêtements, donc j'ai pas de place à côté, donc j'ai tout mis là. Donc là on a le dressing de monsieur, pareil, il faut que je trie. C'est vraiment, pour le coup c'est vraiment le tri qu'il faut que je fasse. Alors là du coup hier j'ai commencé à mettre toutes mes longues robes, que voici là pareil. Là j'ai remis quelques blazers. Là on a tout ce qui est voilà chemise, encore des petits hauts. Là on a tout ce qui est pull on va dire. On a aussi des pulls derrière parce que j'ai pas pu les ranger là. Et que du coup c'est des pulls que je veux garder. Au-dessus on a tous les sacs, chapeaux, bref. C'est un peu un bordel, il faut encore que je trie cette partie là. Et là du coup c'est toute la partie Vinted, donc je n'ai pas encore de compte, enfin d'ici là je pense que j'en aurai un et du coup je vais le mettre en barre d'infos donc sous la vidéo. Et là du coup c'est toute la partie, enfin j'ai commencé à trier du coup une bonne partie de mon dressing, sachant que j'avais déjà fait en fait un gros tri avant d'emménager. J'avais pas mis sur Vinted, j'avais donné du coup à ma famille. Et là du coup ce qu'on a le plus on va dire c'est quand même de la maille en fait, parce que bah pour le coup on était en hiver et que là du coup on passe en été et j'avais déjà fait en fait un tri avant septembre, donc j'avais déjà trié en fait mes vêtements d'été que j'avais donné. Mais voilà, il y a aussi, il reste encore des vêtements d'été, donc notamment des robes, des hauts, bref tout sera sur mon compte Vinted, le lien est en barre d'infos. Et voilà ce que ça donne, il y a beaucoup plus de rangement, je peux ranger beaucoup plus de choses et du coup ça libère beaucoup en fait ces placards là et mon autre dressing, donc ça rend vraiment bien. Et je me suis dit que dès cette partie là, parce que cette partie là à la base il y avait seulement un portant, à la base il y avait rien, il y avait mon miroir si vous voulez, le miroir il a atterri dans la chambre et du coup j'avais mis un portant. Mais important finalement c'est pas là où je peux ranger le plus de choses. Ça ce sont des vêtements qui vont partir sur Vinted justement, j'ai commencé à faire un peu de tri ici. Et bah du coup par la suite il n'y aura plus rien et je me suis dit que j'allais rajouter des commodes parce qu'en fait j'en ai que 2 ici et elles sont pleines, mais vraiment pleines à craquer. Donc je me suis dit que j'allais rajouter une commode, je l'ai repérée sur Ikea, donc c'est une double commode. Je vous mets une photo mais je pense que vous la connaissez toutes. Et au-dessus je vais mettre de la déco, donc notamment ces vases que j'ai acheté. Alors je vais vous présenter, donc ça ce sont les anciennes pampas qui étaient dans ma montée d'escalier que j'avais acheté sur Amazon. Le vase je l'ai acheté à Jiffy récemment, il est très joli, en fait il est très simple, il est blanc et vous avez des petits reliefs, des petits points en relief. Ensuite on a ce vase là, ça c'est un gros coup de cœur, donc c'est un nouveau vase de la collection H&M Home, vraiment canon, mais canon de fou. Il est en couleur beige crème, en effet un peu granuleux, vraiment il n'est pas du tout lisse et ça le rend hyper joli. Donc on a une espèce de visage dessiné dessus et ensuite on a ce vase là que j'ai acheté il y a quelques temps chez l'Incroyable et du coup ces 3 vases là vont aller sur la double commode. Je vais aussi rajouter des cadres que j'ai repérés sur le site Dessinéo, faire vraiment un petit coin sympa. Et pour le coup je me suis dit pourquoi pas aussi filmer mes vidéos dans cette pièce, parce que habituellement je filme dans ma chambre, enfin dans ma chambre et des fois dans le salon, et franchement c'est pas pratique parce qu'à chaque fois il faut monter tout le matériel, le démonter etc. Et du coup là je me suis dit que ça allait être la partie où j'allais filmer, enfin si la lumière elle est bien. Parce que là je suis pas exposée plein sud. Le plein sud en fait il est de l'autre côté, donc c'est la chambre qui est juste à côté qui est exposée plein sud. Mais la lumière elle a l'air d'être plutôt pas mal. Donc voilà, donc ça va être la suite des choses. Nous sommes au lendemain de la première partie. Je suis passée chez Ikea récupérer la commode. Il s'agit de celle-ci. Voici la référence pour les intéressés. Là, manque plus qu'à la monter, donc c'est la partie la plus chiante, mais bon. Voilà, donc voilà la référence. Au passage, je me suis aussi pris ces 2 cadres que je compte mettre du coup au-dessus de la console. Donc ce sont 2 cadres donc de chez Ikea. J'en ai pris un 50 sur 70 et l'autre c'est un 30 sur 40. Et ceux-là je compte mettre à l'intérieur des affiches que je vais commander sur le site Dessinéo. C'est parti pour le montage. Et voilà la commode montée. Là ce que je vais faire c'est que j'étais en train de préparer les petites décos à mettre au-dessus. C'est parti pour la décoration de la commode.
Alors voilà ce que ça donne pour le moment, sachant que j'attends de recevoir mes affiches que j'ai commandées qui vont à l'intérieur du coup des cadres de chez Ikea. Alors on a du coup ce vase, donc ça c'est un vase que j'ai acheté il y a quelques temps chez l'Incroyable. À l'intérieur j'ai mis 3 fleurs de pampa que ma maman m'a donné. Devant j'ai mis ce petit bougeoir que j'ai tout juste acheté ce matin, j'ai été à H&M Home en Belgique. Les soldes ont commencé et du coup j'ai trouvé ce petit bougeoir trop mignon, donc je l'ai pris, donc il était à moins 50 à la base, le prix initial est de 7,99 €. Ensuite on a cette boîte à bijoux que j'ai acheté il y a quelques temps, mais vraiment très longtemps, ça doit faire 2-3 ans chez Jiffy, mais j'en ai trouvé des similaires chez H&M Home pour les intéresser. Elle est vraiment magnifique, du coup moi j'y ai mis mes montres à l'intérieur. De l'autre côté on a ce vase que j'ai acheté justement chez Jiffy, mais partie nouvelle collection. À l'intérieur j'ai mis des fleurs de pampa que j'ai acheté chez Amazon, ça pareil je vous les avais présentées il y a quelques temps, mais je vous remettrai du coup le lien en barre d'infos. Là on a une petite main et j'y ai mis mes bijoux. Alors ça c'est une main que ma maman, que j'ai piquée chez ma mère. Je l'ai trouvée en fait dans son armoire et du coup je la voulais trop, donc elle me l'a donnée. Ensuite on a ce vase que j'ai acheté récemment chez H&M Home. Dernière nouveauté que j'ai reçue ce matin, j'ai reçu mon nouveau lustre que j'ai commandé il y a quelques temps sur le site Westwing, c'était durant une vente privée. J'ai remplacé du coup l'ancien que voici. Donc à la base j'avais mis celui-ci qui date, que j'avais acheté il y a quelques temps chez Amazon. Du coup je l'ai remplacé par celui-ci et je trouve vraiment ça hyper beau. Enfin je trouve que pour le coup l'ancien il n'y avait plus trop sa place dans la déco actuelle. Et je trouve que celui-ci suit très bien avec du coup les photos forts, la console, etc. Ça fait vraiment du coup un beau petit rappel. Et voilà les filles, cette vidéo vlog est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.